أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de thème qui concerne les 7 conditions de l'attestation de foi en islam. Chers frères et sœurs, comme nous le savons nous tous, pour être musulman, il faut attester la foi religieuse. L'attestation de la foi est toute entrée dans la religion islamique. Quiconque n'atteste pas la foi avant d'être musulman, sa religion, son statut religieux n'est pas valable. Comme nous le savons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de l'attestation de foi et aussi Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. Comme nous l'avons constaté, quand on veut être musulman, quand une nouvelle personne veut rentrer en islam, doit forcément, obligatoirement attester la foi. Et pour cela, pour attester la foi, il faut que la personne ait 7 conditions, puisse avoir ces 7 conditions pour que son attestation de foi soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, Inch'Allah, nous allons les voir en détail, les 7 conditions de l'attestation de foi religieuse, de la foi islamique. Tout d'abord, il faut savoir que les conditions de l'attestation de foi sont au nombre de 7. Cette attestation sera profitable à celui qui la prononce uniquement s'il a concrétisé ces 7 conditions. L'objectif de ces conditions n'est pas de les apprendre par cœur, mais de les connaître pour les mettre en pratique afin que cette attestation soit profitable dans cette vie et dans l'autre. Une personne peut ne jamais avoir entendu parler de ces conditions, mais les mettre en pratique tout au long de sa vie, et une autre personne peut les apprendre par cœur sur le bout des doigts, mais ne pas œuvrer avec ce qu'il a appris. Pour commencer, la première condition pour l'attestation de foi est la science. C'est la science. Cette condition scientifique de la religion annule en nous l'ignorance. Il faut savoir que celui qui prononce cette phrase doit connaître sa signification et savoir ce qu'elle engendre dans sa vie. Allah dit dans la sourate 47 au verset 19, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. » D'après Uthman radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah entrera au paradis. Dans cet hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné l'entrée au paradis par la science de cette parole. Cette toute première condition requiert une forte attention chez nous les musulmans, parce que la science religieuse, c'est une obligation pour nous les musulmans de la connaître. En ce qui concerne l'attestation de foi. Ensuite, la seconde condition est la certitude. Cette condition, comme nous le savons, quand on a la certitude de quelque chose, elle annule un doute. Donc, la certitude religieuse est une condition qui annule le doute sur toute chose négative autour de la religion, autour de l'attestation de foi. Celui qui prononce cette parole doit avoir la certitude sur la véracité de cette parole et ne doit pas avoir le moindre doute dans son cœur. Allah dit dans la sourate 49 au verset 15,
Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. La condition pour que le serviteur soit croyant est qu'il ne doute pas. Allah dit dans la sourate 9 au verset 45, ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Allahu Akbar. Allah ici nous intervient que ceux qui ne croient pas à la véracité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que si on les suit, parce que eux, ils n'ont pas de certitude en eux. Ce sont des ignorants. Parce que quoi? Allah dit, ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doute. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Alors là, il faut catégoriquement avoir la certitude sur ton adoration, sur l'attestation de foi. Parce que ceux qui vont t'amener à être incertain sur les propos religieux, ceux-là sont vraiment dans l'ignorance. C'est pourquoi, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour argumenter cette certitude, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. Tout serviteur qui rencontre Allah avec ses attestations sans douter entrera au paradis. C'est-à-dire quiconque, tout serviteur, c'est-à-dire hommes et femmes, musulmans, musulmanes, qui a cru en ses paroles fermes et qui rencontre Allah avec ses attestations, entrera au paradis sans doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné l'absence de doute pour que l'attestation soit profitable. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est quoi? La certitude est la résultante de la science. Plus le serviteur augmentera son savoir vis-à-vis de cette attestation, plus la certitude vis-à-vis d'elle augmentera. Plus on a la certitude en Allah et en son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous augmentera en bien, en bonne action, afin que le jour où on sera dans la tombe, le jour où on ira en sa rencontre, on soit purifié et on soit certain qu'on a cru en lui et en son messager. Et la troisième condition qui est l'attestation et l'acceptation, autant pour moi. La troisième condition est l'acceptation. Cette condition s'oppose au refus. Celui qui a étudié cette attestation et a la certitude que c'est la vérité doit l'accepter avec son cœur et sa langue. Car Allah dit dans la sourate 43 au verset 23 à 25, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala aux ignorants, afin que ceux-ci croient en la véracité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset. Il dit, les hypocrites, les ignorants, parce qu'ils disent par la suite, il dit, nous ne croirons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se vengea d'eux avec quoi? Avec la ilaha illallah.
avec l'attestation de foi. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Par la suite de cela, il y a ceux qui criaient au mensonge. Par contre, cela n'a pas été le cas. Et si on suit dans le Coran, dans la sourate 10 au verset 104, il est dit, dis aux gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle ici. Et dans la sourate 30 au verset 47, nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers le peuple et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes de la négation et c'était notre devoir de secourir les croyants. Allahu Akbar. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ignorants, les hypocrites les ont tués. Ils les ont tués parce que ceux-ci pensaient que ces prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala voulaient les égarer de leur ignorance, sur leur voie d'ignorance. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour appliquer cette parole qui est La ilaha illallah, l'attestation de foi aux ignorants. Il est venu pour les appliquer cela. Donc quiconque croit en Allah et en son messager avec une fermeté dans son cœur et qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala rentrera au paradis. Et la quatrième condition, c'est l'obéissance. L'obéissance s'oppose au délaissement. C'est-à-dire, celui qui accepte cette parole doit ensuite œuvrer avec et se soumettre à tout ce qu'elle implique. C'est-à-dire, quand on envoie ces paroles, quand on te donne ces paroles, c'est-à-dire, il faut attester avec ta langue et ton cœur doit ressentir cela. Il faut se soumettre à ces paroles. Il faut se soumettre à ces paroles. Car celui qui accepte cette parole doit ensuite œuvrer avec et se soumettre à tout ce qu'elle implique. Allah dit dans la sourate 39 au verset 54, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture, dans la sourate 4 au verset 125. Dans la sourate 31 au verset 22, et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'approche réellement à l'ange la plus ferme. La fin de toutes choses appartient à Allah. Il faut avoir cette obéissance en soi. Quiconque finit d'attester la foi doit être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième condition est la véracité. La véracité est une condition qui contredit le mensonge. De la véracité, il y a la vérité. On doit être véridique. La personne qui prononce cette parole doit être véridique dans sa parole. Il atteste de la véracité de cette parole avec sa langue et son cœur. Dans la sourate 29, au verset 2 à 4, il est dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent, ou bien ceux qui commettent des méfaits. Qu'ont-ils pouvoir nous échapper? Comme le jugement est mauvais. Allahu Akbar. Et
Par la suite de cela, dans la sourate 2 au verset 8 à 10, il est dit, parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Allahu Akbar. C'est pourquoi il faut être ferme dans sa religion. Quand on atteste de la foi, il faut être sûr que cette attestation a touché notre langue et est entrée dans notre cœur. Parce que quoi? Ceux qui n'y croient pas, ils chercheront à tromper, ils penseront à pouvoir tromper Allah et les croyants, mais ils ne se trompent que eux-mêmes. Mais ils ne se rendent pas compte ensuite de ce qu'ils font. Allah dit par la suite, il y a dans le cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Allah laisse augmenter leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Allah nous en préserve du châtiment d'Allah et de l'enfer. Allah nous en préserve du châtiment de l'enfer. D'après Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager et qui est véridique dans son cœur sans que le feu lui soit interdit. Quiconque le dit avec une véracité pure du cœur par la langue, le feu de l'enfer lui sera interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné cette véracité pour être préservé du feu. Ainsi, la sixième condition est la sincérité. La sincérité, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la sincérité est une exclusivité avouée à quelqu'un et une fermeté à y rester sur cette chose. Ce qui est, par exemple, le monothéisme pur. Quelque chose qui est pur, qui est véridique, qui est reconnu et qui se ressent par le cœur. Cette condition s'oppose à l'association, par le shirk. Lorsque le serviteur prononce cette parole avec véracité et décide d'œuvrer avec ce qu'implique cette attestation, il est obligatoire pour lui de purifier son intention et de n'œuvrer que pour Allah seul. Il ne se retourne vers personne. Il adore Allah seul et cherche sa satisfaction et non la satisfaction des créatures. Allah dit dans la sourate 39 au verset 3, c'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux ceux sur en quoi ils divergent. Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. L'ingratitude, le mensonge. Allah n'aime pas ces gens qui font cela. Il dit encore dans la sourate 98 au verset 5, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Chers frères et sœurs, voilà en quelque sorte la sincérité que nous devons avoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la sourate 39 verset 3 ainsi que la sourate 98 et verset 5 se joignent. Allah dit quoi? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ça, c'est la sincérité. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ceux en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat, et grand ingrat.
Ensuite, dans le verset 11 de cette sourate 39, Allah dit, dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. D'après Utba ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a interdit le feu à celui qui dit, il n'y a aucune divinité qui mérite d'adoration en dehors d'Allah, cherchant par cela la face d'Allah le Très-Haut. Hadith authentique de Muslim. Et ensuite, la dernière condition de l'attestation de foi est l'amour. Chers frères et sœurs, l'amour est une condition très importante que tout musulman doit avoir dans son cœur. Parce que l'amour s'oppose à quoi? À la haine, à l'ingratitude, à la désobéissance, à la jalousie, au mauvais œil. L'amour, c'est tout. C'est tout ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui réside dans le cœur du croyant. Parce que quoi? Celui qui adore doit forcément aimer l'être adoré. Le musulman qui prononce cette attestation doit obligatoirement aimer celui qui est désigné dans cette attestation, c'est-à-dire Allah. Et ceux qui prononcent cette parole, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui ont attesté cette foi, il va naturellement s'allier avec ceux qui prononcent cette parole et la défendre et va se désavouer et détester ceux qui la combattent. C'est pourquoi, dans la sourate 2 au verset 165, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dû en châtiment. Je répète, dans la sourate 2 au verset 165, il est dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dû en châtiment. Les croyants sont ceux qui aiment le plus Allah. Ils ne donnent pas d'associé à Allah dans l'adoration. L'amour est une adoration. Il faut donc l'avouer exclusivement à Allah. Allah dit dans la sourate 5 au verset 54, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie sa religion, c'est-à-dire renie sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, c'est-à-dire ces peuples-là vont aimer Allah, modestes envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. D'après Anas bin Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses, si elles sont chez une personne, chez un croyant, elle aura trouvé la douceur de la foi. La première chose est qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. La deuxième chose est qu'il aime une personne et ne l'aimant que pour Allah. Ainsi, la troisième chose est qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il détestait être jeté dans le feu. Allahu Akbar. Ainsi, chers frères et sœurs, voici les 7 conditions que nous devrons, nous musulmans, avoir en cœur. Quiconque a ces 7 conditions en cœur doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, ainsi qu'il aime aussi Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse que notre foi soit reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala
et qu'Allah augmente notre foi de jour comme de nuit et qu'il nous incite à toujours l'adorer et à toujours reconnaître sa grandeur et son immensité. Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Allah fasse que le paradis al-Firdaus soit notre destination. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.